petite Yaris gère les gars. Elle est là. Les gars, j'espère que tout le monde va bien. Pour voir ça se passe tranquillement. Le vlog commence maintenant. Les gars, il est 5 h du mat là. On vient d'arriver à la station essence. Et j'ai dormi à 2 h 30 je pense. Bah, j'ai rien dormi du tout. Hein. Et à 4 h je suis déjà debout. Mais les gars, il y a une grosse journée qui nous attend là pour le brûleur de gomme. Restez connectés là pour la suite parce que honnêtement, ça risque vraiment d'être hardcore. Team, c'est bon. Tout le monde est là. La 7R, la RS3, la Yaris GR. Il est quelle heure là? Ouais, 6 h déjà. Bah, ça fait quand même 1 heure qu'on est là. Hein. La M5CS, c'est là aussi. Il y a toute la team. Hein. C'est bon, il va réveiller tout le monde. Il y a la Mini aussi qui est là. Prépa. RS3 qui est là aussi. Et la Porsche qui a démarré déjà devant. Bon, on va aller la mi-fin. Ça c'est notre sport à nous ça les gars. En boîte manuelle, chapeau. Les gars, là on entre tranquillement. Il y a la 997 turbo ici. Bon, c'est vrai que c'est la première fois que je l'entends là après la modification. Donc il y a la 7R devant, la RS3 avec les nouveaux stickers qu'on a posés, donc ID Rent. Là elle donne très bien avec la lumière. Puis il y a le restant du groupe. La famille, on vient d'arriver. Là on est en train d'installer les voitures là dans les stands. Je vais vous montrer un peu. Direct hein. La M5 elle est là. La petite 140. Elle est incroyable la M5 hein. Il y a la Porsche qui est là aussi. Là il reste toutes les autres voitures qui se garent. Là il y a un autre stand encore. Et il y a du monde, regardez un peu. Ça c'est incroyable la famille hein. M3 E30. Ça c'est violent hein. Ah, c'est trop chaud les gars. La famille c'est violent hein. Bon là je vais pas vous mentir, j'ai trouvé un petit spot là, je sais même pas si je peux être là. J'ai une sale vue hein. Je vais faire un petit tour les gars. Donc je vais vous montrer un peu tous les stands qu'il y a. Ça c'est GT3 RS, GT4, McLaren, GT4 encore. Là il y a des japonaises. GTR. Incroyable ça aussi hein. Et ça c'est pépite hein. Ça j'aime beaucoup hein. 911 Turbo S. Ça c'est incroyable hein. Là il y a la GT4. Ouais, il vient de rentrer au circuit là, je l'ai vu là tantôt, il était en train de tourner. Très belle GT4. Magnifique. Ici il y a une 106. Alors mif, accrochez-vous bien. Apparemment 700 chevaux là-dessus. Pour 1 tonne 100 il m'a dit. Alors mif, c'est incroyable, 700 chevaux là-dedans. Pouah, quel bazar hein. Je veux vraiment l'avoir roulé hein. Mais comment tu peux mettre 700 chevaux là-dedans? C'est abusé hein. Regardez putain, les aérations et tout, c'est violent hein. L'aileron. Le bas. T'as regardé le GT3 RS. C'est très beau hein. On a encore des caisses là. BM, M4, M2 encore là. Regardez là les gars, tout le monde qui sort. M2.
C'est pépite, hein. Vous préparez votre voiture pour circuit, ça c'est violent, hein. GT3, il y a une autre GT3 RS. Les gars, c'est ce qu'il y a de plus efficace, hein, par circuit, ça c'est violent, hein. Là aussi GT3 RS. Là on a Mitsubishi. Putain, les gars, c'est incroyable, hein. Une autre GT3 RS. On a la Huracan qui est là. En plus, c'est Boiserie qui est dedans. Incroyable. C'est violent, les gars. Regardez toute la file qu'il y a derrière là. J'essaie de tout vous montrer. Encore une GT3. La E30 qui est à l'intérieur. Celle-là aussi, elle roulait très bien. Il a fait plein de tours, hein. Il a bien roulé, lui, hein. Petite McLaren. Magnifique à la McLaren aussi. Ça c'est violent. Eh, les gars, c'est violent. Ils sont en train de préparer, on dirait on est en F1. Regardez le RS4, il est comme très beau, hein. C'est fou comme voiture, hein. Là il y a quelques Ferrari. Donc un 488 Challenge. Il y a deux 488 Challenge. Ça pour la course c'est violent, hein. Il y a une GT3 RS. Eh les gars, c'est fou, hein. Regardez l'autre GT3 RS ici. Là il a ouvert, il va bien respirer. Il y a la Huracan aussi qui est prête. Putain, c'est incroyable, hein. I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Voilà les gars, on va démarrer. On va juste bien parler fort. Enfin, le peu qu'on va nous entendre, parce que là ça va plutôt bien rouler. J'ai installé la caméra, on est avec le frérot Arwad, que je tenais à remercier d'ailleurs. Donc très belle M140i. Tu m'as dit, ouais, moi je dirais un stage 2, 470 chevaux quand même. Petit stage 2. On va voir le résultat tout de suite. Vous allez me dire si c'est un petit stage 2 ou si c'est un gros truc, mais ça a l'air de bien marcher. Les gars, là on vient de démarrer avec le frérot Arwak. Donc premier tour soft. Là voici déjà ça c'est soft. Donc là ça va déjà tout doucement pour faire chauffer un peu. Sur une M140, donc 470 chevaux. Bon ça on voit déjà, hein. Je suis en train de vous filmer un petit vlog au passage, la MIF. Putain, oh, la MIF ça y va là. C'est violent, hein. I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? C'est parti les gars. Ah ouais, ça y va fort, hein. Les gars, vous allez pas trop m'entendre parler là honnêtement. Concentrez-vous sur la route. Là, je vais plutôt profiter du moment. Putain, les gars, c'est violent comment ça marche. Là, je vous montre un peu l'écran ici. C'est les chiffres, les chronos. Qu'est-ce qu'elle est efficace, les gars. Un freinage qui est incroyable, hein. On sent. Ça va, elle grippe bien. Les gars, je rappelle, on est sur une propulsion quand même, hein. Putain, regardez, GT3. Ah, il est chaud lui, hein, GT3 RS. Hein.
cadrer comme je peux, hein, les gars. Là, c'est violent. Hein. Du comportement de la voiture, c'est incroyable comment ça se manie tellement bien. Ah ouais, elle marche mon gars. T'as ça que tu te bats avec le volant aussi. Hein. C'est incroyable, comme ça freine. On va battre le temps en live. Là, le temps. On va battre le temps. Ouais. Ouais. On va voir, on va battre le chrono. C'est vrai que là, t'es bien parti. Hein. « 2,52, nouveau record. Incroyable. Bon, prochain tour encore faire mieux. Pourquoi pas, les gars. Putain, c'est fou comment ça se comporte bien. C'est incroyable. La force G qu'on se prend là, qui freinage. Là on va battre encore. Les gars, je compte sur le maximum de GM. Là c'est exceptionnel. Hein. Tu te bats pour l'aventure, hein. C'est fou. Bon, ça arrive, hein. Le troisième tour. Ouais, les bleus, tu sens. Ça glisse fort, là. Oh. Il a fait une vraie flamme, lui, hein. J'étais R33, je pense.
Voilà, on a terminé les tours là. Donc là, le dernier tour, c'est pour faire refroidir tout doucement. Donc meilleur temps, c'était le premier, hein. Le deuxième tour ou le premier, je ne sais plus. Bah, on allait améliorer de beaucoup. Mais avec ma grosse bêtise, bah voilà, on a raté. Ouais, j'ai vu ça un peu tirer, mais bon, Ouais. ça arrive. Hein. Mais sinon, 2,52, mais il y a une nette différence. 2,56, 2,52, t'as fait un À bon. mon avis, on aurait fait 2,51, 2,50. Donc Et- ça aurait été quand même un bon temps. Et tu fais beaucoup de circuits alors? Bah quand même un peu. Hein. Ouais. Sur la route, ça devient un peu compliqué. Et puis, on ne sait pas vraiment exploiter les voitures. On peut avoir 500, 1000 chevaux. Ouais, Sur les zones 30, sur l'autoroute, tu vas faire quoi? Une pointe à 200 km/h et puis c'est c'est tout. exactement ça. C'est pas vraiment mon kiff. Moi, ce que j'aime bien, c'est essayer, tu vois, d'exploiter la voiture au maximum au niveau du châssis, au niveau du moteur, et vraiment se dire que bah, on contrôle la voiture et on fait un peu ce qu'on veut avec. Exactement. Et qu'on passe vite un peu partout. Parce que les voitures, c'est pas juste pour rouler en ligne droite. Voilà. Exactement, Ça, c'est mon point de vue. exactement. Non, mais ça c'est sûr. En fait, les voitures sportives, les gars, nous on a cette grande passion. Et c'est vrai que, allez, rouler en ville, kiffer un peu, quelques accélérations, ça reste toujours un plaisir. Mais exploiter réellement des belles sportives, c'est sur circuit que ça se passe. Regarde encore là. Ça reste fun quand même. Hein. C'est sur circuit que tu peux réellement te faire plaisir. Hein, parce que comme tu as dit exactement, en ville, ben bon, un peu partout, on est fort limité, donc tu peux pas te faire plaisir comme tu le Après, souhaites. tu es quand même beaucoup plus en sécurité. Il y a toujours un risque. Ouais, c'est sûr, Et c'est sûr. On Ça, peut c'est- tous faire des erreurs. Exactement. Mais ici, voilà, la piste elle est quand même contrôlée, tu as des dégagements, les gens roulent quand même convenablement, tu n'as pas d'imprévu. C'est ça, c'est Dans la ça. ville, tu arrives, tu rates un freinage, ben, tu peux ramasser une voiture dans le meilleur des cas ou un mur. Ouais. Si jamais il y a quelqu'un qui traverse, t'es foutu. Ouais, ça peut être même pire. Ça reste voilà, là où le public peut être, tandis Ouais. qu'ici, ben, tu es quand même sécurisé par rapport à toi, au véhicule et par rapport aux autres. Exactement, c'est ce qui est vraiment très très important. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que pour les gars ici, c'est pour la journée du couleur de gomme. Donc, enfin, c'est le week-end, le samedi et le dimanche. Là, aujourd'hui, c'est le samedi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on était parti au Nürburgring. On a fait le track day là. Mais c'était vraiment plein hein, par rapport à aujourd'hui. Hein. Enfin, je veux dire, on croise beaucoup de voitures. Là, au moins, tu roules, tu fais ton petit score et tu vois, c'est en sécurité, je veux dire. Au Nürburgring, c'est vrai que c'est un peu. À Nürburgring, il n'y a pas beaucoup de dégagement. Ouais. Et alors, il y a beaucoup de différences de niveau. Donc, il y a des gens qui vont juste aller pour le tourisme. Ouais. Ils vont découvrir le circuit, une camionnette, un autocar. Peu importe, Ça, c'est vrai, accès à ça. tout le monde. Ça, c'est vrai. Tandis qu'ici, c'est vraiment que pour les gens qui vont rouler sur la piste avec un certain rythme. Les gens sont contents de nous, apparemment. Magnifique, magnifique. Ah, mais je crois que justement, là, tantôt, tu l'as très très bien rattrapé ici. Hein. Tu l'as très très bien rattrapé parce qu'il y a eu. T'as eu deux épingles, là, t'as fait une belle glisse là au niveau des deux niveaux là, donc c'était le top. Mais c'est vrai que par rapport au Nürb, c'est vrai que là ici, j'ai l'impression que tu t'amuses mieux parce que t'as plus de dégagement. Ouais, c'est quand même plus sécurisant. Il y a un peu moins de risques. C'est ça. Et puis voilà, le Nürb, à la base, c'est une autoroute. Ils ont Exactement. rendu public pour les track day, etc. Donc voilà, tu as des gros vibreurs, tu n'as pas beaucoup de dégagement. Ouais. La route est bosselée partout, il faut vraiment bien la connaître. Le Nürburgring, c'est le summum du circuit, donc Exactement. c'est quand même complètement différent. Ici, la piste, c'est un vrai billard. Ouais, là, c'est c'est différent. propre, tu sais où tu peux aller, tu as des points de repérage, etc. Et ça Donc, fait combien de kilomètres celle-ci? Celle-ci, elle fait 7 km. Bah ouais, quand même, il y a une nette différence. Le Nürb, Ouais. on est sur 20 km quand même. Hein. Ouais. 20 Rester km de concentré piste. sur 20 km, c'est quand même compliqué. Après, il y a Exactement. des pros pour ça et c'est bien connu, le Nürburgring, c'est le seul endroit où tu peux te faire dépasser par une Golf 1 GTI, un avionnette plus rapide qu'une GT2 RS parce que le gars il le connaît et qu'il a des couilles grosses comme ça. Exactement, exactement. Donc, C'est vrai que ça fait partie des trucs, mais les Allemands, c'est des ouf. Hein, parce que je me rappelle, on avait croisé des vraies pépites. Hein. Les gars, je vous assure qu'il y avait des E36 qui marchaient du tonnerre. Mais en tout cas, frérot, sache que celle-ci, vraiment top. Hein. Ah, Une tout très belle merci à félicitation. Je tenais à te remercier. Et les C'est gars, gentil. donc c'est Arwa, quand je vais afficher son Instagram sur l'écran. C'est tout ce qui est type installation, donc multimédia, un peu tout type. Les alarmes, les audios, etc. Franchement, Ok. voilà, n'hésitez pas à venir partager, donner un peu de force aussi. Exactement, Et puis, les gars. Passez surtout dans le magasin. parce qu'on a un Exactement. magasin, donc, D'ailleurs, il faut que je passe aussi, hein, parce que ça fait un petit moment on avait déjà parlé, j'avais pas eu l'occasion, mais là, honnêtement, c'est incroyable qu'est-ce qu'elle marche. Et tu la maîtrises quand même fort, hein. allez. C'est vraiment fou quand même. Hein. La MIF, là, on est dans le stand. Donc M5 CS, Porsche, la RS3, une petite Rolls, là, mais c'est un autre stand séparé. On a un Golf 7R qui est là, le deuxième Golf 7R qui est là. Donc de Mazzer qu'on a filmé, la Golf 7R à 400 chevaux. Avec la vidéo là où elle a glissé. Et la MIF c'est insolent, par contre ça c'est violent. Hein. M3, E30. Dans un état incroyable. Regardez un peu les jantes.
C'est violent. Hein. Ça c'est incroyable. Hein. Et en boîte manuelle bien entendu. Putain les gars c'est fou comme voiture ça. J'aime trop. Regardez un peu l'avant là. En plus avec le capot ouvert on la voit bien. Putain c'est bien énervé. Hein. M3 46. Celle-ci c'est la CSL. Daytona qui est là aussi. Qu'on a filmé. Et alors la RS3 les gars que vous connaissez. Hein, qui est passé en jaune. Mais je l'avais uniquement annoncé sur l'Instagram mais pas encore sur YouTube. ID Rent, donc on a changé le nom. Avant c'était Bruxelles Location, maintenant on l'a passé ID Rent. N'hésitez pas à aller follow la MIF. Donc, comme d'hab, hein, location et test drive. Donc pour tous les intéressés, toutes les infos vont s'afficher directement sur Instagram. Donc partez follow ID Rent. Et voilà, RS3 2022 quand même incroyable. Et dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez du covering. Parce qu'à la base elle était blanche, pour ceux qui ne se rappellent pas. Je vais afficher la vidéo tout de suite à l'écran où j'avais fait la présentation. Elle était blanche, mais là on l'a passée en jaune. Mais c'est un beau jaune, hein, donc c'est pas trop flashy, c'est un beau jaune. Et là elle donne vraiment bien. Hein. Avec ici aussi le petit rappel. Et alors le shadow look là. Incroyable le rendu. Hein. Perso je kiffe. Hein. Voilà famille, tout le monde est chaud là pour la dernière parade. Ah, il y a du monde de partout. Hein. Il y a de la Porsche, M2. Incroyable, elle chante. Là où ils sont tous qui est là, des frérots Autolux. Ça c'est incroyable ça. Le G qui est là aussi. Il y a un peu de tout la famille. Hein. GT3. Ils sont chauds, hein. Là on va démarrer très doucement là pour la petite parade. Il y a les safety cars là qui sont là. Ah, les gars c'est insolent. Hein. C'est violent. Hein. Tout le monde est chaud. Là tout le monde rentre, donc même ceux qui n'ont pas participé on va dire, ça envoie. Will you look? Will you touch? Will you feel? Yeah. Will you look? Will you touch? Will you feel? Yeah. Yeah. Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Ah, la MIF c'est le bordel. Hein. Regardez là avec le coucher, là, coucher de soleil, c'est magnifique. Hein. Eh les gars, même le type de la safety car il comprend plus rien. Ah, on doit vite faire la photo. Hein. Là il y a l'équipe de Autolux là. On a les 3 T-Cart 992, la Cab Turbo S, T-Cart Turbo 997. Eh les gars, il y a du lourd. Hein. Regardez tout le monde qu'il y a, c'est incroyable. Là, on tient une belle photo là. Là, on tient une très belle photo. Hein. Ah là, il reste pas, il l'a fait partir. Ah il est chaud hein. Eh les gars il y a du monde, regardez jusqu'à où ça va. Ça va jusqu'au bout là-bas. C'est violent. Les gars ils sont tous chauds. C'est incroyable. Ils viennent en marche arrière, et les gars il n'y a rien qui va. Ils sont tous chauds hein. Ouais la voiture elle est là-bas. Eh la MIF, y'a rien qui va. Ils sont trop chauds hein. Regardez-moi ce bordel.
Bon la famille, j'espère que vous avez kiffé. Petit vlog à Spa, donc on avait fait la même chose cet été, mais au Nürburgring. Donc j'avais organisé la même chose, une petite sortie au Nürburgring. Mais on était rentré au circuit d'ailleurs avec le X6M compétition, un vrai monstre. Là c'était avec la 140, attention, hein, elle se comportait très bien la 140. J'ai vraiment kiffé et c'était vraiment un truc de ouf. Hein. Donc les gars, j'ai partagé tout ça sur mon Instagram. Là je vous ai sorti un petit vlog. J'espère qu'à travers ce vlog, vous avez un peu vécu le moment en direct avec nous. Sinon c'est sur Instagram qu'il faut m'ajouter les gars, Bruxelles Spot. Et là-dessus je partage vraiment tout directement. Sur YouTube vous savez très bien, donc le temps de montage, le temps de filmer la vidéo, c'est pas du direct comme Instagram. Mais enfin bref, si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit j'aime, de vous abonner. Et alors ceux qui veulent venir présenter leur voiture, les gars, qui viennent me voir sur mon Instagram, Bruxelles Spot, alors on pourra filmer ça tranquillement. Merci la MIF et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.